Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quelques spécialités en marketing numérique. Il y en a d'autres, mais on va voir cela pour aujourd'hui. On va voir quel type de personnalité va mieux avec telle spécialité et les salaires aussi, parce que tout le monde veut savoir, ok, bon, Dario, c'est bon, je peux travailler à distance, là, mais je veux savoir combien ça paye. Ok? Alors, allons-y. Alors, en premier, j'aimerais voir avec vous l'aspect agence versus chez le client. Alors, vous pouvez travailler en agence. En agence, vous allez travailler avec plusieurs clients, ça bouge rapidement, vous allez acquérir plus d'expérience. Quand vous allez travailler chez le client, eh bien, vous allez travailler avec un client, un produit. Des fois, le client peut avoir peut-être des sous-catégories d'entreprises de produits, mais vous avez un produit à vendre, à faire la promotion. Souvent, c'est un très grand atout chez le client d'avoir de l'expérience en agence parce que vous avez vu différentes campagnes en agence, vous avez vu beaucoup de choses en agence, alors c'est vraiment un atout. Alors voilà. Alors, un truc aussi, c'est qu'en agence, souvent au début, tu vas faire moins. Puis souvent, les gens commencent en agence, puis après, ils vont travailler chez le client parce que chez le client, eh bien, le salaire est souvent plus élevé. OK. Alors, voyons les différentes possibilités. Alors, c'est juste quelques possibilités, il y en a d'autres. Alors, on va commencer avec gestion des médias sociaux. Alors, gestion des médias sociaux, il y a ça. Il y a aussi la publicité, Facebook, publicité Instagram, TikTok, Pinterest, Google et autres. Il y a le référencement organique, SEO, ça c'est pour que ton site apparaisse dans Google, dans Bing, Yahoo. Quand quelqu'un tape, par exemple, un mot-clic qui représente ta business. Alors, maintenant, tu vends de la nourriture pour animaux, tu écris meilleure nourriture pour chats, et bien tu veux que ton site web apparaisse, et bien c'est le référencement organique qui va faire cela. Tu peux payer pour de la pub, mais tu peux aussi apparaître sans payer. Ensuite, directeur marketing. Alors, on va voir ça tantôt. Tu peux dicter quoi faire à ton équipe, et des fois, tu fais aussi le côté pratique. Et tu peux être à ton compte, chercher des clients, ou sinon créer ton entreprise, créer une entreprise de service, vendre des cours en ligne, tu as une passion pour la cuisine, le jardinage, la danse, le chant, tu peux offrir des cours en ligne, voilà. Alors, on va aller plus en détail dans la gestion des médias sociaux. La gestion des médias sociaux, eh bien, ça dépend où tu travailles, mais tu vas peut-être gérer les publications de Facebook. Tu vas faire des stories. Ouais, tu vas être payé à faire des stories Instagram puis Facebook. Eh bien, tu vas écrire du contenu, tu vas peut-être participer dans la création de vidéos, photos, gérer des gens pour qu'ils produisent du contenu pour toi, pour les publier dans les médias sociaux. Alors, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, etc. Et aussi, tu vas sûrement faire de la gestion de communauté, répondre aux commentaires, etc. Mais tu peux aussi peut-être faire aussi de la publicité. Alors, des fois, les spécialités s'entremêlent. Le salaire, ça c'est juste une indication. Ça peut être vraiment plus. Puis aussi, il y a différents facteurs qui peuvent influencer pourquoi tu ferais plus. Alors, si tu travailles à ton compte, si tu as d'autres compétences à ajouter à cette spécialité, eh bien, ça va faire en sorte que tu vas faire plus d'argent. Et aussi où tu travailles, parce que c'est un travail qui te permet de travailler à distance. Si par exemple tu travailles pour une grosse entreprise internationale qui a un poste à Montréal, mais c'est une entreprise, admettons, américaine, eh bien les chances que tu gagnes plus sont, sont plus grandes. Alors, voilà, tu peux commencer à 35 000 si tu as vraiment zéro expérience. Tu peux commencer aussi à 40 000. À toi de négocier ton salaire et connaître ta valeur. Et le truc, c'est que si jamais comme t'aimes pas où est-ce que tu travailles, ben, par exemple, quelque chose arrive, après 3 mois, 6 mois, tu peux quitter. Parce que
tu seras au début de ta carrière, alors peut-être tu vas pas vraiment aimer cette spécialité-là, tu vas peut-être plus aimer une spécialité connexe. Tu quittes, puis tu peux par exemple demander un salaire plus élevé. Souvent quand tu vas quitter, ça c'est comme ça que ça se passe. Souvent quand tu quittes, ben ton salaire va augmenter. Puis avec 3 mois à 6 mois d'expérience, quand tu débutes en marketing numérique, à 6 mois d'expérience, déjà là, comme tu vas comprendre la roue, comment ça se passe. Puis, si jamais tu n'es pas content où est-ce que tu es dans ton premier emploi, parce que peut-être tu vas faire un stage, comme payé genre comme à 15$ de l'heure, 20 à peu près. Puis, puis tu veux pas rester là, tu as un plus haut salaire, mais tu peux genre par exemple quitter. Puis avec 6 mois d'expérience, 3 mois d'expérience, tu as comme une bonne base. Euh, alors, ça c'est pour les gens comme créatifs. Euh, Si t'es créatif, t'aimes ça faire de la photo, de la vidéo, écrire, ça peut être un mélange des trois ou genre juste un aspect, peut-être juste écrire des publications, répondre aux commentaires, etc. Mais sûrement tu vas faire diverses choses là-dedans. Eh bien, c'est pour toi, si t'es créatif. Maintenant, la publicité Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Google. Au Québec, eh bien, ça va être surtout Facebook puis Google. Instagram aussi, ça va ensemble. Euh, Là-dedans, dans le fond, ça demande un côté créatif, mais aussi analytique. Pourquoi analytique? Eh bien, tu vas devoir analyser la donnée pour rapidement faire des changements pour ne pas dépenser de l'argent inutilement si quelque chose ne fonctionne pas. Parce qu'ici, ton stress est moins élevé. Euh, Ça dépend. Mais ici, ton stress, surtout ici en publicité, c'est un petit peu plus élevé le stress parce que genre tu gères l'argent des gens, mais à un moment donné, tu deviens habitué. Moi, je suis rendu habitué, puis je sais que si une campagne ne fonctionne pas, la plupart du temps, c'est pas de ma faute parce que c'est juste que le produit, il y a du travail en arrière qui doit être fait, le service à la clientèle doit être amélioré, et puis plein d'autres choses. Alors voilà, dans le fond, tu dois analyser la donnée, puis faire des changements rapidement, puis faire des rapports au niveau du retour sur investissement. Alors ici, le retour sur investissement, tu mets 1$, combien ça en a rapporté, ça va beaucoup être plus mis de l'avant qu'ici. Alors, oui, tu peux savoir, ok, genre j'ai fait une publication, ça a généré tant en vente, mais ici, ça va être beaucoup plus axé sur la performance qu'ici. Alors, pour terminer pour Facebook, puis Instagram, TikTok, puis Pinterest, eux, c'est analytique, mais aussi très, très créatif. Google, c'est plus analytique. Alors, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, c'est plus créatif parce que c'est des plateformes que les images, les vidéos sont très importantes, que les gens vont là-dessus pour du entertainment, pour être divertis. Alors, ils sont en train de défiler, ils sont en train de défiler dans leur fil d'actualité comment, de manière créative, tu peux faire en sorte qu'ils s'arrêtent sur ta publication. Alors, c'est à toi de voir. Puis, par exemple, tu peux mettre une image en noir et blanc. Une image en noir et blanc, eh bien, ça sort du lot. C'est rare qu'on voit ça. Alors, ça, c'est une manière de arrêter la personne qui défile. Quelque chose d'autre aussi qu'on peut faire, c'est euh, écrire des titres accrocheurs pour accrocher la personne, comme waouh, grosse promo, blablabla, des trucs comme ça. Alors, avoir des talents en écriture, ça peut aider. C'est sûr, c'est plus petit, tu vas écrire des plus petits textes, mais il y a le côté créatif. Google, c'est vraiment analytique, mais si tu es bon en écriture, c'est super bon parce que tu dois convaincre les gens de cliquer sur ton annonce. Alors, voilà. Puis souvent, ça va payer plus que la gestion des médias sociaux. Pas toujours, mais souvent plus. Tu peux commencer à 35 000, 37 000, 40 000, 42 000 au Québec, puis peut-être même à 45 000. Si tu commences chez le client, tu peux commencer facilement à 45 000. Même ici, tu pourrais commencer en gestion des médias sociaux si tu travailles chez le client, parce que chez le client, souvent les entreprises ont comme
plus d'argent. Alors, ils vont te payer plus. Alors voilà, puis mais tu peux monter assez haut. Tu peux faire 70 000, 80 000, du 90 000 en gestion de publicité. Tu vas peut-être devoir acheter d'autres cordes à ton arc. Mais sinon, ouais, c'est possible de faire 100 000 après, par exemple, 5 ans en publicité Facebook, Google Ads. Tu pourrais même faire ça si tu combines peut-être d'autres choses chez le client beaucoup plus rapidement, peut-être en 3 ans, 4 ans. Ou si tu travailles à ton compte, tu peux faire 100 000 ou plus. Parce que tous les profits vont à toi. Mais il faut travailler fort pour. Alors voilà, alors si tu es créatif et analytique, ça serait quelque chose à considérer. La publicité Facebook, Google, Instagram, LinkedIn. Si t'es vraiment plus créatif, puis tu veux, comme les chiffres, genre, tu t'en balances, puis tu veux rien savoir, t'aimes pas ça analyser trop, gestion des médias sociaux, tu vas être payé à créer du contenu, faire des stories, des vidéos, écrire, voilà. Ensuite, il y a le référencement organique SEO. Il y a différentes catégories là-dedans. Il y a la création de contenu, écrire des articles. Il y a aussi l'aspect technique, vraiment technique. Voilà. La création de contenu, dans le fond, tu vas écrire des articles pour apparaître pour certains mots-clés. Alors, comme j'avais dit tantôt, tu écris un article sur la nourriture pour chat. Peut-être tu vas apparaître dans les premiers résultats de Google quand quelqu'un va marquer meilleure nourriture pour chat à Longueuil, à Montréal, etc. Ça, c'est bon pour qui? C'est bon pour des gens, création de contenu en SEO. C'est bon pour des gens qui sont bons en écriture. Les gens qui sont bons en écriture vont facilement se trouver un emploi là-dedans s'ils ont une petite base en SEO. Juste une petite base en SEO, t'es bon en écriture, t'es en affaires. Ça ici, si tu es bon en écriture, tu peux commencer facilement à 45 000. Si tu fais plus le côté comme général au complet SEO, tu peux commencer à 35 000 parce que là, tu commences à aller dans le côté technique. Alors, sûrement, les gens vont devoir te former, tu vas être plus lent. Mais si tu vas en création de contenu puis tu es bon là-dedans dans l'écriture, puis peut-être création de contenu, ça peut venir aussi rechercher la gestion des médias sociaux, tu es bon en photo, vidéo, ben tu peux commencer peut-être à déjà 45 000. Si tu commences à frais, comme un nouveau dans le domaine. Mais plus que c'est un domaine qui a pas beaucoup, au Québec, il n'y a pas beaucoup de spécialistes vraiment, genre à niveau avancé. Souvent, les gens vont comme commencer puis vont aller faire autre chose, peut-être de la publicité ou juste autre chose. Puisqu'il n'y a pas vraiment de gens comme seniors beaucoup en SEO, là, où les gens arrêtent de se former puis tout, eh bien, tu peux aller chercher vraiment un haut salaire. Alors, surtout au Québec, SEO, c'est vraiment plus rare comme compétence. La compétence 360, tu peux aller chercher un salaire intéressant vraiment, plus facilement. Et ensuite, il y a directeur marketing. Alors, directeur marketing, dans le fond, tu dictes tu dictes à des gens quoi faire. Alors, tu as un expert en référencement Google, organique, Google. Ben, tu lui dis, bon, ben, j'aimerais que tu cherches des gens pour écrire des articles ou écrire des articles toi, parce que j'aimerais qu'on se référencie, on se positionne dans Google pour tel mot-clé. Tu dis à la personne des médias sociaux, est-ce que tu peux te gérer à engager ou créer du contenu photo, vidéo, bla. Puis sinon, en publicité Facebook, tu dis, bon, ben, on va mettre, c'est tant de budget qu'on a pour le mois en publicité, voilà. Alors, tu dictes plus quand tu es directeur marketing, responsable marketing, quoi faire. Des fois, tu vas aussi le faire. Alors, peut-être que tu n'as pas nécessairement une équipe, tu as juste une personne ou tu as des pigistes. Alors, tu vas faire le travail aussi technique, mais aussi tu vas dicter aux gens quoi faire. Ça peut être un mélange des deux. Et directeur marketing, directeur marketing numérique, tu peux faire comme 55 000 à 120 000. Ça va de soi, si tu es directeur, alors c'est sûr que le salaire vient avec. Tout ça ici,
n'as pas besoin de diplôme. Tout ça ici, tu n'as pas besoin de diplôme. Ça, directeur marketing, tu n'as pas besoin. Cependant, ça peut t'aider. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience. Si tu as beaucoup d'expérience, puis des exemples, directeur marketing, tu peux l'être. Parce que dans le métier, met de l'avant le métier de marketing numérique, c'est plus important le côté pratique que le côté théorique. Parce que le côté théorique, ben, il y a plein de monde qui étudie ça à l'université, mais le côté pratique, il y a pas. Comme, à l'université, ils n'enseignent pas ça, là, comme vraiment le côté pratique, comme ils ont besoin genre de quelqu'un comme qui se met les mains dedans, là. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment mis plus de l'avant le côté technique. Puis pendant que tu es en train de te faire payer pour apprendre, ben, tu crées, tu te formes, puis dans 3 ans, ben, tu peux devenir directeur marketing puis faire ce salaire-là. Mais attends-toi pas après 1 an, genre, de devenir directeur marketing. Oui, c'est du travail extrêmement fort, là, mais les chances ne seront pas de ton côté. Mais après, comme 2-3 ans, si tu travailles bien, même sans diplôme, no stress, tu peux avoir ce poste. Et ensuite, être à ton compte. Alors, tu peux aller chercher des clients, offrir tes services. Là, comme ça ici, 100 000, 100 000, 65 000. Tu peux dépasser ça. Quand tu es à ton compte, il n'y a pas de plafond. Tu peux faire 100 000, tu peux faire 120 000, 150 000. Tu peux faire aussi zéro si tu n'es vraiment pas bon. Mais être à ton compte, il n'y a pas de limite. Alors voilà. Puis aussi, tu peux créer ton entreprise. Alors, être à son compte et créer son entreprise. Alors, tu peux créer une entreprise qui n'est pas en lien avec le marketing. Par exemple, comme j'avais dit, si tu as une passion pour quelque chose, tu peux vendre tes services, tes cours en ligne sur cette passion-là, ou tu as une passion pour l'alimentation, tu peux créer un produit et le vendre. En ce moment, je travaille, c'est aussi un ami, mais lui, il n'a pas étudié en marketing, puis il a créé son propre produit. Et ces produits, il les vend chez Maxi, chez Avril, il les vend en ligne, il y a un engagement fou sur ses vidéos, les gens aiment son produit. Il n'a pas étudié là-dedans, mais il a créé son entreprise. Puis comment il a créé son entreprise? Ben, il a commencé en étant gestionnaire de médias sociaux, etc., gestionnaire de projets en marketing numérique. Il a appris sur le tas. Puis qu'est-ce qu'il a appris en pratiquant sur d'autres entreprises? Ben, il l'a appliqué dans sa propre entreprise. Alors, c'est vraiment cool. Tu es payé comme pour apprendre. Et si jamais tu aimerais créer ta propre entreprise, être à ton compte, why not? Puis tu as les connaissances pour. Alors, c'est vraiment, vraiment nice. Alors, voilà.